Un département où il fait bon vivre, travailler, investir, où il fait bon grandir, où il fait bon vieillir, paisiblement et en sécurité. Mon projet est de préparer et façonner la Charente-Maritime de demain. La Charente-Maritime est un territoire de créativité où il nous faut encourager, accompagner tous les projets innovants, créateurs d'emplois et de richesses. La Charente-Maritime est un territoire au capital nature exceptionnel. La Charente-Maritime est un territoire pour la jeunesse qui doit être formée et épanouie. Ce sera une de nos premières priorités. Pour mes filles, pour qu'elles aient l'exemple d'une femme de ce siècle, pour qu'elles demeurent, elles aussi, dans ce pays libre, des citoyennes engagées, respectées et tournées vers les autres. Je vous remercie. La présidence sera placée sous le signe du rassemblement, de l'énergie, du travail et de l'engagement. Ce sont des valeurs qui évidemment me tiennent particulièrement à cœur. J'estime que chacun d'entre nous doit prendre maintenant la pleine dimension des responsabilités qui leur sont confiées. Nous avons été élus par les Charentais-Maritimes de façon démocratique. Nous sommes élus pour améliorer leur quotidien, pour les servir, pour imaginer, pour créer, pour innover. Donc c'est dans cette perspective que j'inscris en tout cas mon mandat futur. Mais écoutez, je pense que les deux représentants écologistes seront très satisfaits du travail qui a déjà été engagé par le département, puisque je fais référence au schéma de développement durable. Certes, c'est un chantier qu'il faut remettre en perspective tous les instants. Donc effectivement, je pense que la valeur ajoutée de deux élus écologistes est importante. Encore une fois, il faut y aller doucement, il faut mesurer les politiques publiques que nous mettons en place, les revoir en permanence. Le développement durable, il s'inscrit dans la continuité et évidemment la valeur ajoutée de tout le monde est importante et notamment en matière de développement durable. Il y a un sujet qui va justement mettre un développement durable très très vite faire débat, c'est le cas de le dire, puisqu'il va y avoir un débat public, c'est évidemment le parc éolien offshore. Donc là, est-ce qu'on va vers un bras de fer avec l'État Écoutez, à l'heure où je vous parle, je suis incapable de vous dire comment vont évoluer les choses, puisque en fait il y aura un débat public qui va être engagé très prochainement. Donc débat public, ça veut dire concertation, ça veut dire recueillir aussi les avis de tout le monde, de toutes les représentations aussi professionnelles, associatives. Donc nous suivrons attentivement cela. Absolument. Le premier chantier, il va consister à examiner de près la situation sociale et économique du département. Post-Covid. Absolument. Donc notre mission première, c'est la solidarité. Donc effectivement, un diagnostic très, très précis de la situation nous permettra d'engager des actions. Merci beaucoup. Une grande excitation quand même, c'est vrai que c'est plaisant de se retrouver, c'est vrai qu'après les élections, après le verdict de ces élections, c'est vrai que c'est un grand plaisir de pouvoir maintenant siéger au conseil départemental. C'est une très belle assemblée. D'abord, la maison du département est un très bel endroit face à la mer. Je trouve qu'il y a quelque part un apaisement, c'est bien construit, l'architecture est agréable, on va prendre nos marques, mais en tous les cas, on a déjà mis un peu le nez dans les commissions où on pourrait siéger. Il y a vraiment beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de travail en perspective, ça a l'air passionnant. Voilà. On a surtout très envie maintenant de se mettre au travail. C'est la semaine prochaine, le 9 juillet, puis après il y a la commission permanente donc, à la fin du mois de juillet. Donc là, on va se mettre très vite au travail et c'est ce que Véronique et moi-même, c'est ce que nous souhaitons.
tôt. C'est trop tôt pour le dire puisque c'est la semaine prochaine que toutes ces commissions vont être attribuées. Donc là, aujourd'hui, il y en a quelques-unes quand même en ce qui me concerne. J'avais demandé à évidemment être dans la partie agriculture, alimentation, parce que ce sont mes sujets de prédilection. Mais j'ai demandé aussi à être notamment à la MDPH et sur la commission concernant le handicap. Je ne sais plus exactement son nom parce que c'est souvent des acronymes assez complexes. Mais je vais être dans ces deux organismes qui sont essentiels pour les handicapés, que ce soit les jeunes, et y compris les personnes âgées. Et là, entre autres, moi ce matin, c'est l'UNIMA, ce qui on présage un petit peu de la suite au niveau des travaux en termes de protection des côtes. Mais ça, la semaine prochaine, on pourra en dévoiler un peu plus.